Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Et vous pouvez également faire du copy trading. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine il s'est passé des choses très intéressantes sur le Bitcoin. On a eu un énorme rejet baissier juste au-dessus de la résistance. Donc on va commencer déjà par ça. Donc la semaine dernière je vous avais dit qu'on était en fait sous une énorme résistance. Donc je le rappelle, c'est la résistance majeure au niveau des 50 000, 51 000 $. Donc très très grosse résistance. On avait des divergences baissières, on avait une double divergence baissière sur l'indicateur RSI, donc qui était validé sur le momentum, sur les volumes. Donc on avait un affaiblissement des acheteurs sous une zone de résistance qui n'était pas vraiment bon signe. Et donc cette semaine on est venu faire quelque chose donc, qui arrive souvent sur Bitcoin et sur les cryptos en général. On est venu faire donc un move très vicieux, on est venu en fait casser la résistance, on a fait une fausse cassure et tout de suite derrière on a eu un énorme rejet, donc on a eu un énorme dump avec un BTC qui a fait moins 20% je crois en une journée. Donc voilà, on a fait à peu près moins 19% avec une clôture à moins 11, moins 12%. Donc voilà, on a eu vraiment un énorme rejet. Donc le rejet, il n'a pas été au niveau de la résistance, mais on a fait une fausse cassure. Donc ça fait partie des scénarios pour l'instant. Ça suit parfaitement les scénarios que je vous avais présentés déjà il y a plusieurs semaines. Donc moi, je le rappelle, je vous avais dit, soit on casse la résistance, on fait voilà une petite consolidation au-dessus, puis on va avoir un retracement. Donc ça, c'était le scénario bull que je privilégiais. Soit on repart tout de suite, on fait un pullback et on repart tout de suite dans un move haussier, mais ça c'était assez peu probable. Même par rapport au fait voilà, que c'était ultra bull, on avait pas mal de divergences qui devaient être purges. Donc il y avait plus de probabilité en fait qu'on ait un retracement du Bitcoin et qu'on revienne au moins faire un pullback sur les 40 000 $, ce qui n'a jamais été le cas pour le moment. Donc là, on est venu valider nos divergences baissières, enfin en daily. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais là maintenant elles sont validées. Actuellement, on est en train de purger les divergences. Donc maintenant, les divergences en daily, c'est des signaux de vente qui sont quand même assez puissants. Donc si on est toujours dans une tendance bullish, on va purger la divergence et ça peut mettre du temps, ça peut mettre plusieurs semaines, voire peut-être un mois complet pour purger cette divergence, pour reformer, retrouver un support et reformer une nouvelle zone d'accumulation. Donc ça c'est le scénario bull maintenant que je privilégie. Alors je vais vous dessiner tout ça pour que ce soit plus clair. Donc là le scénario dont je parlais justement c'était Bitcoin qui vient casser la résistance, donc qui fait une fausse cassure ou une petite conso juste au-dessus, ce qui revient exactement au même, c'est un signal bear. On retrace donc la hausse parabolique qu'on a fait depuis fin juillet, donc où il n'y a eu jamais aucun retracement. Donc là, Bitcoin qui retrace. Maintenant, pour qu'on maintienne en fait mon scénario bull, ce que je veux déjà dans un premier temps, c'est qu'on ne repasse pas sous ce support. Donc là, je rappelle, c'est le support majeur des 40 000 $, 41 000, 40 000 $, qui correspond à l'ancienne résistance du vieux range qu'on avait lors du mois de juin-juillet. Donc il faut maintenir ce support. Il faut reconstruire une nouvelle zone d'accumulation, donc une consolidation au-dessus de ce support, et ensuite il faut repartir dans une tendance haussière. Et à ce moment-là, on maintient toujours le scénario bull dont je vous parlais, donc la tendance bullish sur Bitcoin. Si on a par exemple, si on reprend par exemple un énorme dump encore à nouveau, qu'on repasse sous ce support et qu'on réintègre l'ancien range, plus tard, là par contre c'est pas bon signe. C'est-à-dire que si on repasse en fait sous ce support et qu'on réintègre l'ancien range, ça veut dire qu'on en fait on augmente les probabilités d'être dans un bear market et de former en fait un dead cat bounce, c'est-à-dire que là on a eu uniquement un rebond technique, donc le fameux rebond du chat mort,
et les probabilités ensuite plus tard, alors ça va prendre du temps, hein, il ne va pas y aller directement, mais plus tard par exemple de revenir tester le support des 30 000 $, bah, sont quand même élevés. C'est-à-dire que là on part dans le scénario voilà, du Dead Cat Bounce, donc Bitcoin qui fait des rebonds avec des sommets de plus en plus bas. Donc on repart dans une configuration de bear market, donc avec voilà, les fameux tops qui sont de plus en plus bas, et un support des 30 000 $ en théorie plus tard qui devrait être brisé, et un Bitcoin qui repassera en dessous des 30 000 $. Donc voilà pourquoi je vous ai dit il y a 2 semaines que moi je prenais des bénéfices d'une part sur les longues que j'avais fait aux 32 000 $, donc là moi j'avais call en fait la cassure du pattern ici, la cassure de la trend bear sur le RSI, et je m'étais repositionné sur 32 000 $. Donc moi j'ai tout TP en fait quand on était sous la résistance au niveau des 49 000. Et pareil pour la plupart de mes cryptos. En fait là maintenant moi je suis pratiquement à 50% de crypto, 50% USDT. Donc j'ai récupéré du cash pour pouvoir racheter plus bas si on repart dans un bear market. Donc je pourrais racheter beaucoup plus bas et raccumuler des cryptos beaucoup plus bas. Et si on part dans le scénario bull, eh bien voilà, j'attendrai des vrais signaux d'achat pour pouvoir me positionner, voire au pire, j'attendrai qu'on recasse le dernier top qu'on a fait au niveau des 53 000 pour pouvoir me repositionner à nouveau. Voilà, maintenant je veux des vrais signaux bull, donc soit qu'on forme une zone d'accumulation au-dessus du support, soit qu'on fasse voilà, des divergences ou des choses. Voilà, je veux vraiment avoir des signaux d'achat qui soient puissants pour pouvoir me repositionner avec mon cash. Donc voilà pour la vidéo, donc il n'y a rien de plus à dire. Donc là les divergences ont bien été trigger. Maintenant il faut qu'on attende de purger tout ça, il faut attendre, voilà, maintenant être patient. Voir ce qu'on va faire, donc surtout la réaction qu'on va avoir au niveau du support là en bleu. C'est vraiment le plus important et ce que moi je vais surveiller. Donc voilà, si vous êtes encore 100% crypto, bah réfléchissez bien. Pour moi, c'est plus vraiment le moment d'être 100% crypto. Il faut récupérer du cash et de la liquidité pour pouvoir racheter plus bas en cas de marché baissier. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.